Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ce fameux tuto porte-clés avec des perles, avec le petit symbole du cœur. Vous allez voir, c'est facile à faire. Une fois que vous allez vraiment prendre le coup, vous allez y arriver, vous allez pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Notamment sur Pinterest, vous avez énormément de modèles. Si vous tapez pixel art, vous allez voir que vous allez tomber sur énormément de modèles ou comme pour le C2C au crochet, voilà, on peut prendre exactement les mêmes modèles et les travailler avec les perles. Donc vous allez avoir besoin de perles, ça c'est une certitude, de fil, alors soit du fil Nimo, je vais essayer, voilà, soit du fil Nimo, soit du fil de couture, tout simple, que vous allez doubler. Si vous prenez du fil de couture, vous le doublez pour que ça soit plus solide. D'aiguilles, forcément, d'aiguilles, donc soit des aiguilles simples à enfiler des perles, ou soit, moi j'utilise, je vais vous montrer, vous me connaissez, j'utilise ces aiguilles-là. Voilà, vous les voyez mieux sur le livre. Voilà, ce genre d'aiguille-là. Moi, j'utilise celle-ci, plus facile. Une paire de ciseaux, bien entendu. Des attaches porte-clés. Et un briquet. Pour cramer les fils. Alors, pour cramer uniquement les fils, si vous faites ce genre de choses-là. Parce que lorsque l'on fait des perles de cette manière-là, en tissage manuel, sans métier à tisser, on ne crame pas les fils. Soit on les rentre à travers toutes les perles pour bien les camoufler, pour les cacher, soit à la fin, si vous avez, c'est une option, c'est pas obligatoire, de la colle azulite pour bien fixer les fils, tout simplement. Soit vous les rentrez, soit vous les collez. Et j'ai oublié ce genre de fil là, si vous voulez faire un truc qui pend comme ça, en plus du porte-clés en cœur. Là c'est mes clés, hein. Donc soit vous faites uniquement ce modèle là, soit vous faites les deux, soit vous faites que lui, c'est vous qui allez décider. En attendant, moi je vais vous apprendre à faire bien entendu le tissage sans métier à tisser. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc on va commencer par bien déterminer son modèle. Donc moi, mon modèle, je vais vous le mettre ici. Voilà ce que ça donne quand il est dessiné sur papier. Là, on se rend beaucoup plus compte. Donc on va avoir besoin de perles. Donc là, pour l'exemple, je vais vous faire en bleu turquoise et en rose, comme sur le dessin. Comme ça, vous allez vraiment bien comprendre. Alors, je vais commencer par prendre une aiguille et mon fameux fil. Donc pour commencer, vous prenez quand même une longueur, on va dire, assez conséquente. De toute façon, je vais vous montrer au cours de la vidéo comment faire pour rajouter du fil si vous n'en avez plus assez. Donc vous rentrez le fil dans l'aiguille, bien sûr. Et on va prendre, je sais pas, à peu près 1,20 m, 1,30 m de fil. C'est pour commencer. Ensuite, la première chose à faire, c'est qu'on va devoir bloquer avec une autre perle qui ne fait pas partie de ce modèle-là. On va dire une perle un peu plus grosse. On va devoir bloquer au bout. Je vais vous montrer. Donc, vous rentrez la grosse perle dans l'aiguille. Vous allez la faire aller jusqu'au bout, à peu près. On va laisser quelques centimètres de marge. Voilà, vous la faites glisser vraiment jusqu'à presque la fin. Donc votre perle est là, vous reprenez l'aiguille. Votre perle est ici, vous la posez comme ça sur votre doigt, vous coincez avec le doigt votre fil et vous rentrez dans le sens contraire. Je vais vous montrer pourquoi, de façon à bloquer, voilà, on tire jusqu'au bout, de façon à bloquer notre travail lorsque nous, on va enfiler ces perles-là. Donc là, c'est bloqué. Vous voyez, ça ne tombe pas.
c'est bloqué. On va pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est juste une sécurité, hein. Mais c'est pratique. Donc, on nous dit sur le dessin que je dois enfiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 perles de la couleur que vous aurez choisie. Pour ma part, ça va être, je vous ai dit, ce rose-là. J'essaye de prendre des perles vraiment qui se ressemblent. Si vous avez des perles Miyuki, c'est encore mieux parce qu'elles ont toutes la même taille. Donc, j'essaye vraiment de prendre des perles qui ont à peu près la même dimension. Donc, on a dit 9. 2, 3, 4. Vous pouvez positionner vos perles sur un tapis aussi en mousse ou de façon à ce que ce soit plus pratique pour vous. 5, 6, 7, 8 et la 9e. Une fois que j'ai mon nombre de perles dont j'ai besoin, ici c'est 9 pour ce modèle-là, on va les faire coulisser ou glisser comme vous voulez jusqu'à la grosse perle que l'on avait attachée ici. Voilà, c'est pour bloquer en fait. Ah bah voilà, je me suis fait avoir. Je mets sur pause, je recommence. C'était pour bloquer, mais là ça me l'a pas du tout bloqué. Donc j'ai pas mis mon doigt pour protéger. Erreur à ne pas faire, mais vous voyez en direct les erreurs qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer comment. Je mets sur pause, je reviens. Voilà, j'ai recommencé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bloquer. Si vous voyez que la dernière, la grosse perle ne tient pas, là, la S, vous bloquez comme ça avec l'index. Vous mettez le fil comme ça et vous bloquez. Et avec le reste des doigts, vous tenez l'autre fil. Vous avez la main droite de libre. D'accord? Donc, ensuite, nous avons posé ces 9 perles-là. C'est comme ça. C'est les 9 perles. On part toujours de la droite. Donc là, on doit enfiler 4 perles roses, mais on ne va pas les enfiler les 4 en même temps. On va commencer par la première. Donc, on prend la première perle rose, pour ma part, hein, parce que mon dessin c'est du rose. Donc j'enfile ma première perle rose. Et ce que je fais, mon fil il sort de ce sens-là, je vais piquer à l'inverse de la sortie du fil. Vous voyez, je vais piquer dans la première, ici. Je rentre à l'intérieur avec mon aiguille. Donc j'ai piqué à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, le travail va bouger, c'est normal. Tant que vous tenez le fil de la fin, c'est pas grave. Et ça nous la positionne à côté. Une fois que nous avons piqué, on repasse dans celle que l'on vient d'enfiler tout simplement. On repasse à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Comme ceci, vous inquiétez pas, ça va bien se positionner au fur et à mesure du travail. Ensuite, on nous dit encore une perle rose. Donc, on prend la prochaine perle. On fait descendre la suivante. Voilà. Et donc, on fait exactement la même chose. On pique dans le sens inverse du fil dans la perle suivante. De façon à ce que celle-ci vienne également se positionner. Voilà, on fait attention de ne pas s'en mêler. Se positionner face à l'autre. Et on repique dans celle que l'on vient d'enfiler. D'accord? On repique à l'intérieur. Je vais bien vous remontrer. Vous allez comprendre. On fait attention justement que les fils ne se mélangent pas. Comme ceci. Et on tire pour bien fixer le tout. Donc on doit faire ça 4 fois. Là nous sommes au deuxième tour, au deuxième rang. On doit faire ça 4 fois avant de changer de couleur. Donc on continue. On enfile la perle. On fait descendre la perle suivante. Parce que chaque perle correspond à la perle équivalente du rang précédent. Ma perle est là. Je rentre dans la perle équivalente. Dans le sens inverse. Je fais glisser. Je fais glisser, je fais glisser, je fais glisser. Voilà. Et je repasse dans la perle, ici même, que je viens d'enfiler. Là, ça m'a formé un petit nœud parce que j'ai beaucoup de fils. Mais ça passe à travers, c'est pas très grave.
et on tire. On tire bien pour fixer. 4e. On repique dans une perle. On fait descendre la suivante, côté gauche. Nous sommes côté droit, on fait descendre celle côté gauche. On rentre dans le sens inverse, comme ceci. Vous rentrez à l'intérieur, vous tirez votre fil. Et de façon à bien la positionner, on repasse dans celle, voyez, dans celle que l'on vient de faire coulisser, tout simplement, d'enfiler, si vous préférez. Voilà. Donc c'est important qu'elle soit à peu près de la même taille, de façon à ce que, vous voyez, ça ne fasse pas trop d'écart ni sur les côtés. Mais bon, les perles, ça c'est des perles d'action, ça va très bien. On fait juste attention lorsque... Alors voilà, j'arrête de parler. Nous sommes à la 4e. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire le pic, la pointe du cœur. Donc pour ma part, c'est en bleu. Donc je prends la perle bleue, je fais descendre la perle suivante qui lui correspond. Et comme ce que l'on vient de faire jusqu'à présent, on pique dans le sens inversé pour après repiquer dans la perle. Voilà, je savais que j'allais me faire un gros nœud. J'ai vraiment pris trop de fil. Donc je vais avoir des nœuds. On repique donc dans la perle que l'on vient de faire descendre. Comme ceci. Voilà. Et on tire bien de façon à ce que ce soit bien positionné. Et là, on a encore 4 perles roses. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin. On pique dans le sens, on fait descendre la perle correspondante, on pique dans le sens inverse. On tire notre fil, la perle se positionne et on repasse dans cette même perle. Celle de droite, pas celle de gauche. Hein. Celle que l'on vient d'enfiler. Et on tire. Perle suivante. J'accélère un petit peu, je vais essayer en tout cas. Mais quand même que vous puissiez comprendre, on passe dans la perle équivalente sens inverse. On tire. Et on repasse dans la perle que l'on vient d'enfiler. C'est pas évident en vidéo. Je pensais que ça allait être un peu plus facile à vous montrer. C'est pas évident. On continue comme ça jusqu'à la fin. On passe dans la perle équivalente. Une fois. Comme ceci, on démêle un petit peu, hop, et on repasse dans cette perle que l'on vient d'enfiler pour qu'elle se positionne tout à fait correctement. Voilà. Depuis le début, j'ai pas lâché ce fil-là. Hein. Là, je vais pouvoir le lâcher au niveau de la dernière. Mais si vous mettez une bonne perle et que vous faites un nœud autour, ça bougera plus. Après, vous aurez juste à couper le fil. On passe dans la perle. Sens inverse, hein, vous avez compris. On tire le fil, comme ceci, et on repasse dans notre perle que l'on vient d'enfiler. Voilà, comme ceci. Ah, on peut enfin le lâcher et retirer cette fameuse perle. Donc nous sommes ici. Pour avoir quelque chose de quand même assez rigide, je vais essayer de démêler ça. Voilà. Nous allons, là nous nous sommes arrêtés ici, le petit fil à gauche, le grand fil à droite. On va repasser dans toutes les perles de la première rangée, comme ceci. On repasse à l'intérieur. On repasse vraiment dans toutes les perles. Voilà, j'en étais sûre. De la rangée, de la première et de la deuxième.
de façon à solidifier notre travail. Voilà. Et là, nous tournons le travail. Donc, nous sommes ici, en plus petit forcément que le dessin. Maintenant, on repart avec. Alors, vous pouvez barrer les rangs que vous avez fait ou faire une croix. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va repartir avec 3 perles roses. Donc, c'est parti, une après l'autre. Pas 3 en même temps, hein. Et là, ça va être beaucoup plus facile parce que votre travail est déjà commencé et que c'est plus solide. On rentre dans le sens inverse. Vous voyez comment je rentre dans ma perle. On rentre dans le sens inverse. On tire. La perle se positionne. On repasse dans la perle que l'on vient d'enfiler. Comme ceci. La première est faite. La deuxième, ça va être exactement pareil. Je choisis juste des perles qui ont la taille à peu près similaire aux miennes. On passe dans la deuxième, équivalente, dans le sens inverse, comme ceci. On tire. Alors, il a tout pour m'énerver aujourd'hui ce fil. Je reste polie, mais là, j'ai vraiment envie, vous savez pas à quel point, de l'insulter. Voilà. Et on repasse dans la perle que l'on vient d'enfiler. Comme ceci. La deuxième. Maintenant, la troisième. On continue. Non, elle est un peu tordue, celle-là. Vous voyez, vérifiez quand même vos perles, qu'elles ne soient pas trop biscornues. Hein. C'est des perles d'action, hein. C'est pas des perles non plus achetées sur un site spécial. On rentre dans celle qui est équivalente à la mienne, c'est-à-dire la troisième. Je suis à la troisième, donc je rentre dans la troisième, dans le sens inverse. Je vais tirer doucement, 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 jusqu'au bout, voilà. Et je repasse dans cette même perle de la nouvelle rangée que je suis en train de faire. Là, c'est la troisième. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on a 3 bleus également. Pour ma part, peut-être vous, ce sera une autre couleur. Donc, la première, toujours pareil, je suis à la 4e perle, je rentre dans la 4e sur la rangée d'à côté, mais dans le sens inverse. Comme ceci. Vous avez compris, en fonction du dessin que vous allez avoir, vous allez suivre votre modèle. Donc là, ça fait une. Je vous dis, hein, sur Pinterest, il y en a énormément. La deuxième, je rentre dans la perle équivalente sur la rangée d'avant. Et je tire. Je tire, je tire, je tire, jusqu'à ce qu'elle soit bien alignée. Et je repasse dedans. D'accord? La deuxième, maintenant la troisième, et après on va repartir sur du rose. Comme on suit exactement le modèle du dessin, on repart après avec 3 roses, puis il faut que ce soit symétrique, bien entendu. Qu'on ait le même nombre à gauche que à droite, avec les mêmes couleurs. Pour ce modèle-là, parce que c'est un cœur. Donc on continue. Voilà, nous en sommes ici. Le principe va rester vraiment toujours le même. Là, c'est 3 roses. Donc, c'est reparti. La première. Je pique dans la perle correspondante, équivalente à la mienne, en termes de rang. Voilà. Et je repique à l'intérieur de celle-ci. Vous voyez, celle-là, elle est un peu plus petite que celle-là. J'aurais dû faire plus attention. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour vraiment vous expliquer. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Je pique dans la perle suivante. Sens inverse, toujours. Hein. Ça sera toujours cette façon-là. Pour ces modèles-là. Hein. Enfin, pour cette façon de travailler, surtout. Ça, c'est un tissage à la main.
tissage perle à la main. Si vous avez un métier à tisser, j'en ai un également. C'est bien, c'est pratique, mais le mien, il n'est pas trop... je vais en prendre un autre. Donc, si vous investissez dans un petit métier à tisser, ça coûte moins de 20 €. Hein. Vous pouvez faire vraiment alors des bracelets manchettes, des trucs de fou. Hein. Faire créer vos propres modèles également. Voilà, vous voyez, j'ai encore un nœud. Et je repique ici, dans la dernière que je viens d'enfiler. Maintenant, vous avez le choix. Ce qu'on a fait au début, passer dans la rangée précédente, plus dans la rangée qu'on venait de faire, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je repasse toujours dans la rangée précédente, histoire de resolidifier un peu plus le travail. Donc, je repasse dans toute ma rangée, comme ceci, et dans celle que je viens de faire. Comme c'est symétrique, je n'ai pas de problème, je tourne mon travail. Je risque pas de me tromper. Vous voyez? Nous sommes ici. Donc, on peut dire que cette rangée, elle est faite. Vous allez faire exactement la même chose, toujours de droite à gauche, au fur et à mesure. Lorsque vous voyez une perle rose, vous enfilez une perle rose. Lorsque sur votre dessin, c'est une couleur, une autre couleur, vous enfilez l'autre couleur. Donc, je vais avancer un petit peu, mettre la vidéo en pause et je vais vous montrer comment on fait pour rajouter du fil si vous n'avez pas assez de fil. D'accord? Donc, j'avance un petit peu et on se retrouve dans quelques rangées. Voilà, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait 3 rangées supplémentaires. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, là, il me reste plus beaucoup de fil. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais repasser dans la dernière rangée que je viens de faire. Comme ceci. Repasser dans celle-ci, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'à la moitié à peu près. Je sors avant, vous voyez. Hop. Et après, je vais venir perdre le fil dans mes perles au fur et à mesure. Il n'y a pas de règle. Je viens juste le perdre, le cacher. Une fois que vous aurez fait plusieurs passages, croyez-moi, ça ne va pas bouger. Si vous avez peur, vous mettez un peu de colle au bout du fil, de façon à ce que vraiment ça ne bouge pas. Voilà, je viens le perdre dans les rangées que l'on a fait précédemment. Hop. Et c'est terminé, je coupe ici. Voilà, ça ne se voit pas. Maintenant, je vais rattacher du fil à mon aiguille. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas me casser les pieds. J'allais dire autre chose. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, vous rentrez votre fil dans l'aiguille. Prenez la longueur dont vous avez besoin à peu près. On coupe. Et pour s'attacher, bah, il n'y a pas plus simple. Là, par contre, vous êtes obligé de faire un nœud. On s'attache sur la dernière, ici. Vous voyez, sur le fil, on rentre à l'intérieur. Hop, on va laisser une petite marge pour venir cacher celui-là aussi après par la suite. Mais là, par contre, vous êtes obligé de faire... Moi, je fais un double nœud plus un nœud normal. Comme ceci. La petite partie, on s'en occupe pas. On la laisse, on la cachera tout à l'heure lorsqu'on devra cacher d'autres fils. Donc, là, je suis ici. Je dois commencer par une rose. Donc, c'est parti. Je repars tout à fait normalement. Je rentre dans la première, ici. Et je tire de façon à ce qu'elle s'aligne face à celle qui lui correspond. Comme ceci. Ensuite, j'ai 3 bleus. Donc, on va commencer par la première. Toujours pareil, je rentre vraiment à l'inverse de la perle. Et je repasse dans cette même perle une fois qu'elle est alignée face à l'autre. Hop, la première. Je cherche vraiment des perles qui soient
à peu près de la même taille. La deuxième, je rentre à l'inverse, je pousse, je tire le fil et je re-rentre dans celle que je viens d'enfiler et je tire. Donc ça c'était la deuxième, il me reste une bleue. Alors hors caméra, sans expliquer, lorsqu'on connaît, ça va hyper vite, hein. C'est vraiment, c'est super rapide. Mais là, comme je dois vous expliquer, bah forcément, ça prend un peu plus de temps pour vous montrer bien les gestes, pour que vous puissiez vous-même vous créer de jolis porte-clés ou ce que vous voulez, hein. Boucle d'oreille, ça peut très bien être en forme de boucle d'oreille. Vous pouvez très bien accrocher un anneau, une boucle, hein, pour les accrocher aux oreilles, tout simplement. Donc là, 3 bleus, une rose. Alors c'est reparti. Je prends ma petite perle rose. En plus, la Saint-Valentin le mois prochain. Donc si vous voulez faire plaisir aux gens que vous aimez, bah franchement, vous avez vu, ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà, la rose ici. 3 bleus de nouveau. Donc c'est reparti. Et ça, bah, on va venir faire ça jusqu'à la fin en fait, hein. Rien ne va changer jusqu'à la fin de notre tissage. Première. Deuxième. Après, je vais vous dire quelque chose. Celles-ci, ces perles-là, là, je les ai pris dans le rayon enfant. C'est des petits sachets qui sont mélangés, donc vous avez plusieurs couleurs. Moi, je les ai triés. Parce que je suis une maniaco-dépressive du tri, du rangement des boîtes, tout ça. Et donc, je les ai triés, comme vous voyez, dans la boîte. En fait, j'ai acheté plusieurs petits sachets. Ils étaient à 79 centimes, un truc comme ça. Et du coup, bah voilà. Je me suis dit, je vais m'en servir vraiment pour faire bah, des petits cadeaux comme ça. Je trouve ça sympa. Et la dernière, donc c'est la rose. Vous voyez que c'est pas parfaitement symétrique. On a commencé par une rose, 3 bleus, une rose. Et on est reparti avec 3 bleus et une rose. J'oublie pas de repasser dans la dernière. Très important. Ce fil-là, on viendra le cacher après. Et ensuite, on repasse dans toutes les perles de la rangée précédente. Comme ceci. De façon, et dans celle que l'on vient de faire, à solidifier le travail. C'est pas une obligation, vous pouvez le faire vraiment tout à la fin du travail. Prendre un fil et repasser dans toutes vos perles, dans toutes vos rangées. C'est vous qui décidez. Soit vous le faites en allant, soit vous le faites à la fin, ou soit vous le faites 2 fois. Une fois en allant et une fois à la fin pour être sûr. Donc là, nous avons fait celui-ci. On continue. Je vous mettrai la photo sur Facebook, sur la page Facebook Funny Crochet. Vous pourrez faire un screenshot ou l'enregistrer. Ou là, si vous voulez l'enregistrer à l'avance, faites une capture d'écran avec votre téléphone ou votre ordinateur, tout dépend d'où vous me regardez. Et comme ça, vous l'aurez dans votre téléphone et après, vous aurez juste à suivre le modèle. Vous voyez? Et je vous mettrai d'autres modèles aussi que vous pourrez faire. Donc, j'avance un peu jusqu'à la fin pour vous montrer comment on procède. Voilà. Le cœur est terminé, le motif est terminé. J'ai oublié de faire mes petites croix pour être bien dans le truc. Donc maintenant, je suis repassée 2 fois, hein, une fois dans la rangée d'avant et une fois dans la rangée que je venais de faire, pour pouvoir faire la petite anse, hein, de façon à glisser un porte-clés. J'ai tout simplement enfilé 5-6 perles, donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Je vais faire au hasard vraiment 1, 2, 3, 4. Non, ne les perds pas. 4. Je vais les faire glisser, voilà. La 5e et la 6e. Comme ceci. Donc, je les fais glisser jusqu'en bas. Voilà.
J'ai toutes mes perles là, oui. Je fais glisser également alors mon porte-clés, peu importe lequel vous allez choisir. On va prendre par exemple celui-ci. Je rentre l'aiguille à l'intérieur. Forcément, il va dépasser sur les perles. Et une fois que j'ai tout fait glisser ensemble, ben je repasse dans toutes les perles que je viens. Je repasse dans la dernière de la rangée, plus dans les autres que je viens d'enfiler, tout simplement. Hop, on repasse à l'intérieur de façon à bien solidifier. Vous voyez, il en manque. On finit bien le travail. Hop, on repasse. Je pousse les fils, je vais les dégager, ceux-là qui me saoulent. On tire bien, on tire bien. On repasse dans la première de la rangée. De nouveau, on tire bien. Et après, on va venir perdre le fil. Vous pouvez faire un nœud si vous voulez vraiment. Si ça vous inquiète de ne pas faire de nœud, vous pouvez faire des nœuds. Hein. C'est vous qui décidez. Après, il faudra juste les cacher. Vous les rentrez bien dans les perles de façon à ce qu'on ne les voit pas. D'accord? On repasse. Et on repasse encore jusqu'à la fin. Là, ça va être vraiment bien sécurisé. Et ensuite, il vous restera plus qu'à cacher vos autres fils. Donc, vous enfilez l'aiguille sur les autres fils et vous venez les cacher comme on a fait tout à l'heure. Donc là, premier point. Ensuite, si vous voulez faire ce petit truc-là, il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Vous préparez une petite longueur, je vais remonter un petit peu, une petite longueur de vos fils que vous avez à la maison, hein, on ne s'embête pas. On va le plier en deux. On essaye que ce soit de la même taille des deux côtés. Et on va rentrer dans le porte-clés. Ici, dans l'anneau, on rentre à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez? Et on repasse les deux brins dans le cercle, comme ceci. Et on tire. Ça nous forme ce petit nœud là, je vous en ai déjà fait lors de plusieurs décorations. Ça nous forme cette petite boucle là. Et ensuite, on va pouvoir venir y enfiler les perles que l'on veut, écrire le mot qu'on veut. Une fois que vos perles ont été enfilées, vous allez vous retrouver avec deux fils. Soit vous mettez une perle sur les deux fils, soit une perle sur chaque fil et vous faites un nœud. Si vous mettez une seule perle, et ben vous faites un nœud pour réunir, comme j'ai fait ici, les deux fils, tout simplement. Là, j'ai mis home pour dire que c'est les clés de la maison, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Avec ce genre de perles-là, c'est pareil, hein, je les avais achetées à Action, alors vraiment pas cher, moins d'1 euro, c'est sûr. Maintenant, je sais pas s'ils ont augmenté leur tarif ou pas, j'en sais rien du tout. Je sais que la pelote a augmenté, la pelote médium a augmenté, elle est à 1,09 €. Donc je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Voilà. Vous savez faire ce joli porte-clés en forme de cœur. Et avec cette méthode-là que je vous ai montré, le tissage à la main, vous allez pouvoir faire plusieurs modèles. Vous n'êtes pas obligé de faire des cœurs. Vous allez sur Pinterest ou sur Google Images et vous cherchez des modèles de tissage à la main. Ou alors vous tapez des modèles de C2C aussi. Vous pouvez trouver des fleurs, des animaux. Et vous allez juste reporter vos couleurs, comme on pourrait le faire pour un travail en C2C en fait, hein, tout simplement. Vous allez reporter vos couleurs, vous allez faire vos petits modèles et vous allez vous régaler. Donc voilà, chose dite, chose faite. Je vous avais promis de vous faire ce tutoriel. J'espère que vous avez bien compris. Parce que là, va vraiment falloir que vous compreniez, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour vous expliquer à l'écrit, hein, ça va être compliqué. Donc regardez bien la vidéo, regardez bien la manipulation de l'aiguille, dans quel sens elle rentre et dans quel sens elle ressort. Mettez sur pause, ralentissez, voilà. Faites un maximum, d'efforts pour essayer de comprendre, parce que je ne sais pas si je pourrais vous l'expliquer par écrit, ça va être hyper compliqué. Moi, j'ai appris en regardant.
pas en écoutant, j'ai appris en regardant les gestes. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour un tuto crochet. Je vous dis à plus tard. Salut, salut.